Bienvenue dans ce 7e module qui porte sur la révision mensuelle, le lettrage et les relances clients. Alors, tout au long de ce module, nous continuerons à travailler avec le cas de la société Mercure Starting. Pour ce qui est de cette première vidéo, nous allons voir la gestion des comptes généraux. Nous pouvons avoir accès à la gestion des comptes généraux à travers le menu traitement et la gestion des comptes généraux. Donc ici, s'affiche tout simplement la liste des comptes contenus dans le plan comptable. Alors, lorsque nous allons double-cliquer, mais avant cela, je tiens d'abord à rappeler les différentes fonctionnalités que nous propose cette commande. Alors, la gestion des comptes généraux va tout simplement nous permettre d'interroger un compte, de pouvoir consulter ou de modifier les écritures contenues dans le compte en question. Il va également nous permettre de procéder au pointage, au prélettrage, au lettrage ou au délettrage des écritures contenues dans le compte en question. Il va également nous permettre de consulter, ou bien, en fait, oui, de consulter le cumul des écritures et enfin de procéder donc à la visualisation du graphique présentant l'évolution de l'activité sur l'évolution de l'activité concernant le compte que nous avons interrogé. Donc, il peut être très intéressant lorsqu'il s'agit des comptes 601 ou des comptes 701. Là, nous pouvons consulter si, en ce qui concerne les ventes, il y a eu croissance tel mois ou décroissance ou une baisse tel autre mois. Voilà, cette fonctionnalité sur le graphique est très importante pour ce qui concerne les comptes de gestion. Pour procéder à l'interrogation de compte, nous pouvons simplement, peut-être là, nous allons interroger le compte 601. Donc, on va donc taper le compte 601 en recherche. Et là, on double-clique. Ici, nous avons simplement là accès à l'interrogation et au lettrage du compte général 601. Deuxième possibilité, pour pouvoir accéder à l'interrogation et à la gestion du compte 601 ou d'un autre compte général, nous pouvons à partir du menu traitement ouvrir le journal de saisie. Ici, ouvrir les journaux qui ont été mouvementés sur la période, ouvrir le journal des achats. Et là, nous allons chercher le compte 601 et nous allons double-cliquer sur le compte 601. Alors, nous avons ici accès à la fenêtre de l'interrogation et du lettrage du compte général en question. Alors, les différentes fonctionnalités ou les traitements proposés par cette fenêtre, nous pouvons ici le lire. Nous avons le lettrage, le pointage, le prélettrage, qui sont les différentes fonctionnalités ou les différents traitements proposés par la fenêtre en question. Alors, le lettrage, ce n'est rien d'autre que le rapprochement de deux ou de plusieurs écritures de sens inverse qui s'annulent, de telle façon que on puisse avoir obtenu un solde nul. Le prélettrage ou le pointage dans un premier temps, ça va simplement consister à affecter une lettre à une écriture, peut-être parce que nous ne la comprenons pas, de telle sorte que par la suite, nous pourrions poser la question à notre expert comptable ou à toute autre personne ayant accès au fichier comptable de l'entreprise. En troisième position, nous avons le prélettrage. Le prélettrage consiste simplement à affecter une lettre minuscule, en l'occurrence, une lettre minuscule, à deux opérations qui vont ensemble, mais qui ne s'annulent pas. Il peut s'agir ici d'un acompte sur commande, c'est-à-dire on associe l'avance d'une commande avec le montant de la commande proprement dit, sachant que par la suite, lorsqu'on va régler le solde, le montant, les trois écritures vont pouvoir se lettrer. Il peut également s'agir d'une avance sur commande. Donc, on associe le montant de la commande et le montant de l'avance. Voilà. Nous pouvons également avoir accès ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, au cumul. Bon, déjà, en ce qui concerne le lettrage n'est pas pertinent sur les comptes généraux. Il le sera lorsqu'on va attaquer la gestion des comptes tiers. Nous allons voir la formation sur la gestion des comptes tiers dans la vidéo suivante. Alors, en ce qui concerne le cumul général, donc là vous avez le cumul, vous avez ici en novembre le cumul des opérations.
c'est de 291 299 000. En décembre, aucune écriture n'a été réalisée. Donc, si vous consultez sur l'annexe 10, vous ne verrez aucune écriture ou bien aucune opération concernant les achats de marchandises, qui donne là un total sur l'ensemble des opérations effectuées sur toute la période. Voilà. Bon, le cumul analytique, nous allons voir cette partie dans les vidéos suivantes. Voilà. Alors, dans un second temps, nous pouvons également avoir accès au graphique. On a ici visualiser un graphique. On va cliquer. On peut visualiser le solde. Voilà. Vous voyez ici, il s'agit du mois mouvementé qui est le seul mois de novembre, qui va à 291 289 000. Donc, nous pouvons également avoir un secteur, voilà, qui représente l'ensemble des opérations. Le cercle est tout constitué d'une seule opération pour novembre. Vous pouvez également avoir ici une courbe. Voilà. Donc, on peut avoir cet indicateur-ci ou bien ce graphique est très important lorsqu'on veut analyser les comptes de gestion. Je l'ai dit.